Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Eh bien, aujourd'hui, c'est un tag. Un tag pour me connaître mieux de A à Z. Alors là, je fais un bémol parce qu'effectivement, me connaître mieux, il faudrait qu'on vive ensemble pour se connaître davantage. Mais voilà, c'est un tag que je devais faire déjà depuis très très longtemps. Je vous avoue que je l'avais oublié si je ne l'avais pas vu chez Miss Gazelle. Donc voilà, je vais le faire. Alors, comme vous le savez, moi je ne prépare jamais un tag, sinon je trouve que c'est pas du tout naturel. Donc j'espère que je ne vais pas me tromper dans les lettres, je vais essayer de les compter un petit peu. Et je vais commencer avec le A. Hein, bah oui, c'est la première. Alors, pour moi, le A, et j'ai pensé à ça en me maquillant quand même, il y a pas photo. Pour moi, c'est amour. Amour. Je ne sais pas, je ne peux pas, je ne pourrais pas vivre sans amour. Ce n'est pas possible. Je ne sais pas faire. Je ne sais pas faire. Si je n'ai plus d'amour, je m'en vais. Je vais le chercher ailleurs. Je ne peux pas vivre sans amour. Étant petite, j'embêtais mon frère, mes frères, en leur demandant est-ce que tu m'aimes, est-ce que tu m'aimes. J'avais besoin, et ils m'aimaient. Donc j'avais besoin de qu'ils me le disent. Et souvent dans la vie, on s'est moqué de moi. Mes enfants, en grandissant, me disaient alors maman, quand ils nous disaient est-ce que tu m'aimes, est-ce que tu m'aimes. Bon après c'était un jeu quoi. Et mais je ne pourrais pas vivre sans amour. Pour moi, c'est quelque chose d'obligatoire. Le désamour, c'est triste. Et vivre avec le désamour, non, ça c'est pas possible. Moi, pour moi, je ne pourrais pas. Donc, j'ai besoin effectivement d'amour et de donner de l'amour aussi. Hein. Je suis très, très, très. Je suis quelqu'un qui donne beaucoup, beaucoup, beaucoup à mes enfants, mais j'essaie de pas les étouffer non plus. Hein. Ça, c'est, je veux pas non plus. Donc, je fais attention à ça. Voilà, le B. Alors, le B, voilà, moi je vous dirais beauté. Alors la beauté, pas la beauté plastique, zéro défaut, zéro ci, zéro ça. Pour moi, c'est pas une beauté ça. D'abord une vraie beauté, euh, mais il faut la connaître davantage parce que c'est une beauté intérieure pour moi. C'est quelque chose qui se dégage, que même sans maquillage, obligatoirement sans maquillage et sans être coiffée, on voit que la personne est belle. Alors belle, pas avec un nez comme il faut, des oreilles comme il faut, des yeux. Non, non, non. Un corps parfait, non. Pour moi, c'est pas ça la vraie beauté. Pour moi, la beauté, c'est une personne qui prend soin d'elle, qui est avenante, qui est souriante, qui est douce, qui est qui a un cœur en or, qui a une bonté qu'elle diffuse et qui se voit, qui c'est une beauté intérieure qui se reflète sur son visage. Il n'y a pas besoin de maquillage, de chirurgie esthétique, de botox ou d'autres choses pour être belle. Voilà, moi c'est la beauté intérieure dont je parle et qui me touche beaucoup, 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 beaucoup. En C, alors C, je dirais, alors me connaître, ben les chats. Voilà, mes chats. Pourquoi mes chats? J'ai détesté les chats pendant très 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 longtemps, mais détesté non, mais quand j'en croisais un, je changeais de trottoir. J'avais un petit peu peur des chats, c'est vrai, leurs griffes là. Et puis j'ai gardé un jour le chat de ma fille et j'ai adoré. Et depuis après, un mois après, j'ai été me chercher un petit chat avec ma petite fille, notre Feta, qui est maintenant un chat qui a 11 ans. Et on nous a abandonné la deuxième, la féline, donc on n'en aurait pas eu deux. Mais voilà, alors ceci dit qu'on n'en abandonne pas plein dans le jardin, hein, parce que de toute façon, là maintenant, deux c'est le maximum. Mais en choisissant un appartement à La Baule, puisque effectivement nous sommes en pleine recherche, et j'en ai trouvé deux super, 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 non pas à La Baule, mais à Saint-Marc, mais c'est juste à côté. Mais vraiment, je croise les doigts, le monsieur il est en pleine réunion, il peut pas m'appeler. Appelez-moi pour qu'on aille visiter ces deux trucs-là. Un en rez-de-jardin, mais super, magnifique, un appartement pour vivre 2 ans et demi en attendant que le nôtre se construise, ou même peut-être si on peut l'acheter. Moi je le trouve super cet appartement, vraiment il me plaît beaucoup. Parce qu'on n'a pas signé encore définitivement pour le premier.
Il sort de terre qu'au mois de mars. Donc, vous voyez, on a encore un peu de temps. Mais puis le second au premier étage. Mais voilà, c'est là que j'en viens à mes chats. L'autre est beaucoup plus cher au rez-de-jardin. Le jardin est superbe, alors beaucoup plus petit que le nôtre, hein, donc ce serait facile. Puis j'aiderais mon mari. Je suis prête à faire plein de concessions pour qu'il me prenne cet appartement-là. Alors, il est un peu cher, c'est vrai, en location. Mais attendez, mon mari a les moyens de payer ce loyer-là. Et à la limite, je paye la différence entre les deux, quoi. Donc, je vais faire tout. Mais bon, c'est un financier, mon mari, donc il sait gérer, ça c'est sûr. Et puis de toute façon, voilà, les deux sont bien. Voilà, les chats, tout est en fonction de mes chats. C'est horrible. Bah non, mais j'ai trop peur de les mettre au premier étage et qu'ils tombent. Bah oui, je suis idiote. Alors le C, c'est fait. Le D, alors D, qu'est-ce que je pourrais vous dire? Me connaître la danse. Alors moi, j'ai toujours aimé. Il y a des tas de mots que j'aurais pu vous dire, mais je vous dis, c'est naturel. Hein. La danse, j'adore danser. J'adore danser. J'ai toujours un peu de rythme, j'aime ça, j'aime bouger, etc. Mon mari déteste danser, donc on n'a jamais dansé ensemble. Et je vais beaucoup moins dans des trucs comme ça, parce que bah, les maris dansent avec leurs femmes, ce qui est logique. Et souvent, moi, je danse pas de la soirée. Et je suis toute triste. Donc non, 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 non. J'ai essayé d'apprendre le rock à mon mari. Mais ceux qui le connaissent, il est raide comme un piquet et c'est pas possible de lui apprendre le rock. Et puis bon, ça le branche pas. Et quand Michel n'est pas branché par quelque chose, il ne le fait pas. Et c'est son droit. Alors le D, c'est fait. A, B, C, D, E. Équilibre. Après, je vois éducation. Éducation. Éducation, j'ai adoré éduquer mes enfants. J'ai adoré éduquer mes enfants. Vraiment, je n'ai eu pas que du bonheur, mais j'ai eu du bonheur à les éduquer. L'éducation, pour moi, c'est important. C'est dur d'être un parent, parce qu'on est obligé d'être sévère, on est obligé quelquefois d'interdire, on est obligé de punir, surtout pas de taper, mais on est obligé de punir, de trouver des trucs pour que les enfants, quelquefois, trouvent des repères. Et c'est important, quand on n'a pas de repères, on est mal. Et l'éducation est tellement importante, encore plus de nos jours, où tout va un peu à la dérive. Donc pour moi, l'éducation, c'est ce que je vais dire avant l'équilibre. Alors, E, F, F, farniente. Oh, j'adore ne rien faire. Ah, vous allez dire que non, non, c'est pas possible. Alors, ne rien faire. Pour moi, ne rien faire, c'est bouger quand même. Hein. Je ne sais pas ne rien faire. Je n'ai jamais su. J'ai besoin, je n'ai pas une vie intérieure très riche sans doute. J'ai besoin de bouger, de m'occuper, de faire des choses. Et bah, je suis comme ça. Mais j'aime faire des choses ailleurs, au soleil, en me baladant, en marchant, en allant me baigner. Voilà, donc tout ça, j'aime la farniente occupée. Voilà, mais j'adore la farniente. Je suis ravie de ne plus avoir d'heure pour me lever à mon travail. Hein. Ça, c'est génial. Hein. Franchement, la retraite, vive la retraite pour ça. Être occupé, ne pas avoir d'heure et de rendez-vous précis. Ça, j'apprécie beaucoup. Alors, F, E, F, j'ai droit à des outsiders. J'ai gavage. Oui, parce que longtemps je me nourrissais pas, je me gavais. J'avalais, comme vous savez, les oies. C'est pas très joli. Mais voilà, j'avais l'impression, surtout avec le niveau chocolat, que je ne le dégustais pas. Mais qu'il fallait que je l'avale, que j'en ai toujours dans la bouche. Mais non, c'était vrai. Hein. C'était épouvantable. J'ai eu de la chance de ne pas avoir mon foie ni mon pancréas malade. J'en ai avalé des tonnes de chocolat au lait, mais c'est incroyable, quoi. Et ça me enlevait des angoisses. Et oui, c'est sûr. Donc voilà, gavage. A, B, C, D, E, F, G, H, H. Oh, c'est facile, tiens, H. Aucune idée. H. Outsider pour le H, je sais pas. Ah si, la N.
Je ne sais pas comment la haine existe hein, dans le monde où nous sommes tous pareils, avec une tête, un corps, un cœur, une âme. Mais c'est ça. C'est les individus. On a toujours dit que l'homme était un loup pour l'homme, et oui, bah, c'est bien vrai. Hein. Je crois qu'il est même pire. Hein. Et parce que les loups, ils se battent pour survivre. Nous, les hommes, ils se battent par intérêt, on a l'impression. Intérêt religieux, intérêt financier, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Ils sont en train de miner, nous sommes en train de miner notre planète, quoi. La planète, elle n'a pas besoin de nous pour vivre, hein. Elle est vieille comme Hérode, hein. Non, encore pire. Mais donc, voilà, nous on détruit tout, quoi. On n'est jamais content, on n'a jamais assez. Alors je suis d'accord, hein, il y a des gens qui n'ont pas, vraiment pas assez et d'autres qui ont trop. Il faudrait être dans le milieu. Ah voilà, bah, le milieu, c'est difficile à trouver. Alors, j'en suis à H, H, A, B, C, D, E, F, G, H, I. I. Des idées, j'en ai plein à revendre. Des idées, j'en ai tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Il faut me modérer. Des idées, j'en ai 100 à l'heure. Quoi. Alors, I, j'aurais dû mettre le truc I. J'ai noté mes lettres, hein, parce que sinon je vais avoir du mal. Alors maintenant, j'en suis à J. À J, la joie, joyeux. Je ne suis pas quelqu'un de très joyeux. Je crois que je me suis forcée à l'être. Je suis quelqu'un de très mélancolique. Quand j'étais petite fille, j'étais très mélancolique. Étant jeune femme, j'ai eu des hauts et des bas. J'étais contente. Et puis, quand j'étais peinée, mais comme les trois quarts des individus. Hein. J'aime maintenant être joyeuse. J'aime être... mais je ne suis pas que joyeuse. Non, c'est vrai, c'est faux. Je ne suis pas quelqu'un d'hyper joyeux. J'aurais aimé être plus joyeuse que ça. Alors K, ah ben ça va être facile ça. Kiwi, parce qu'on a toujours besoin de plein de vitamines et je sais que dans le kiwi il y en a plein, même si j'aime moyen le kiwi parce que c'est quand même assez acide. Moi j'ai un petit peu de mal avec l'acidité, mais on va dire vitamine, se vitaminer. Voilà. Alors, c'est pas, vous n'allez pas me connaître mieux avec kiwi, hein, parce que franchement, c'est pas ce que je mange le plus. Alors, elle, oh là là, c'est dur quand on prépare pas. Hein. Elle, euh, l'amour avec un L, elle, le large, la mer, le large. Ouais, mais je pourrais plus dire mer. Le large. J'aime être en bateau, être entouré de mer, scruter au loin s'il y a, non pas des requins, mais des dauphins, parce que c'est un vrai bonheur de naviguer à côté des dauphins. Ils s'amusent avec nous, on a l'impression qu'ils s'amusent avec nous, et nous on est mais tellement tristes quand ils partent, quand ils quittent la coque du bateau. Non, moi j'adore, je me mets toujours à l'avant du bateau, sur ma petite passerelle, comme je dis, les pieds dans le vide, mais bien amarrés, parce que bon, on est bien tenus, hein. Et je scrute l'horizon, j'ai mes pensées, quelquefois je rêve, quelquefois j'ai des rêves, et j'adore ces moments où je ne fais rien que contempler la nature, et ça, j'adore. Alors, elle aime bah, la mélancolie, justement. La mélancolie parce que je suis quelqu'un qui peut être joyeux, mais qui peut être aussi mélancolique, triste, mélancolique. Mélancolique, oui, c'est un mot qui me convient bien. Voilà, la mélancolie. Voir quelque chose à la télévision de triste ou apprendre quelque chose ou j'ai du mal avec ça. Je suis assez mélancolique, oui, oui, oui. Oh, non, c'est M. N. Alors N. Narcissique. Oh, souvent dans des commentaires, on me dit, mais tu es... Non, on me disait, on me dit moi maintenant, hein, sur YouTube, j'ai beaucoup moins de commentaires désagréables, donc ça, ça a donné le chant encore commencé. Non, non, c'est vrai, j'ai supprimé pas mal de personnes aussi. Dès qu'il y a un commentaire désagréable, moi je supprime maintenant, comme ça c'est fait. Alors narcissique, sans doute un peu, bien sûr. Je suis quelqu'un qui était très très mal dans ma peau étant jeune, mais très mal.
Ça énervait tout le monde parce qu'on ne comprenait pas pourquoi, mais oui, bah, c'était dans ma tête, hein, c'était comme ça. Non, je ne me suis jamais trouvée belle, non, non, ni intelligente, non, non, ni quoi que ce soit, ni cultivée. Alors ça, j'avais un complexe de ça. Mais, et puis surtout avec ma dyslexie, hein, c'était 2 fois plus complexé. Et puis avec le temps, je me suis, avec l'amour aussi de mon mari, je pense, hein, et des miens, euh, une étude, une analyse psychothérapie, parce que ça, merci ma psy, elle m'a beaucoup aidée. Eh bien, je pense que je me suis détachée de plein de choses qui me faisaient mal. Et je me suis trouvée plus belle, moins bête, plus mieux dans ma peau, ça c'est sûr. J'ai recommencé après à dormir comme un bébé, alors que j'étais une insomniaque. Et je me suis redécouverte, moi j'avais 55 ans, quoi. Voyez. Donc il y a tout espoir n'est pas perdu, hein. Voyez. Et maintenant, sincèrement, alors quand je grossis, je me sens pas bien dans ma peau, parce que je sais que mon mari a du mal avec ça. Mais là, moi, je reste à mon poids. C'est vrai que je grossis pas, je maigris pas, je reste stationnaire à mes 57, 58 kilos. Je suis entre 1 kilo. Donc, je suis contente. Je pourrais être plus mince, mais ce serait fatigant pour moi. Et je tiendrai pas le coup dans le challenge. Parce qu'il faudrait que je me prive de trop. Et je ne veux pas me priver. Je veux manger à ma faim. Donc, vous savez, si vous me connaissez, ce que j'ai réduit, comment j'ai équilibré, etc., ça me convient bien. Donc, bah voilà. Donc, j'en étais où, je ne sais pas. Je ne sais pas ce que j'étais en train de vous dire. Je vais regarder. J'en étais narcissique. J'avais perdu le truc. Je vous dis tellement de choses autres. Eh bien, oui, narcissique, sans doute un peu, parce que je fais du vidéo. Je ne les regarde jamais, ça c'est vrai. Après, une fois qu'elles sont bouclées. Mais si je n'aimais pas du tout mon image, j'aurais du mal à les faire. Alors, je ne dis pas que j'adore quand je suis démaquillée, mais c'est aussi pour montrer qu'il y a des avant et des après. Donc, si on appelle ça narcissique, bah, dans ce cas-là, un petit peu, mais je l'assume tout à fait. Et c'est pas pathologique parce que je ne suis pas du tout quelqu'un qui est très sûr de soi. Non, ça c'est certain. Oh, oh, O comme orientation. Alors, moi, je n'ai aucun sens de l'orientation. Mais alors, vraiment, vous pouvez me perdre n'importe où. Dans les chemins, etc. Je n'ai aucun sens de l'orientation. Mais aucun, 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 aucun. Par contre, au niveau orientation, je trouve que c'est important de s'orienter au point de vue travail, sur ce qu'on aime à faire, parce que toute une vie, quand tes parents veulent systématiquement que leur enfant fasse de grandes études, moi j'avais un beau-père qui était adorable, le grand-père de mes enfants, mais qui était dans la justice, hein, qui était président du tribunal, et qui voulait absolument que ses petits-fils enfin, qui aurait aimé que ses petits-fils fassent du droit, alors que mes enfants n'avaient pas du tout envie de faire cette filière-là. Et ils ont fait ce qu'ils ont voulu. S'il était encore vivant, il serait fier de la réussite de mes 2 garçons, mais il ne l'est pas. Et je sais que pour lui, ça a été dur. L'orientation, c'est quelque chose de très important dans l'éducation aussi, parce qu'il faut qu'un métier plaise, c'est toute une vie. Les jeunes travaillent toute une vie, et l'orientation est quelque chose de très, très, très important, je trouve. Alors maintenant, orientation, j'en suis à P. Alors P, la patience, eh ben, c'est quelque chose que je n'ai pas du tout. Je ne suis pas du tout patiente. Là, j'attends les 2 coups de fil là, de Monsieur Thierry. Je ne suis pas du tout quelqu'un de patient, mais alors pas du tout. Il faut toujours que ça se fasse tout de suite, très vite, à la minute. Je travaille là-dessus, mais j'ai énormément de mal. Quand je veux quelque chose, je vais tout de suite. Mais c'est un défaut. Oui, je travaille là-dessus beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais c'est aussi une qualité parce que je mets tout en œuvre pour aller au bout de tout ce que je veux, quoi. Donc voilà, mais c'est quand même un petit défaut parce que bah, ça joue des tours. Alors vous voyez des différences de couleurs, hein, mais ça c'est parce qu'il fait une tempête pas possible, hein. Donc c'est vraiment, même si avec j'ai une lumière spécifique, non, non, ça ne serait pas mieux. Alors, le cul, oh bah là, je vais être bien avec ça, hein.
Oh là là, avec cette tête-là. Cul, petite queue, petite queue. J'ai toujours des petites queues. Et oui, c'est une coiffure que j'ai fait toute ma vie. Les petites queues de cheval, dès que j'ai les cheveux propres comme ça me plaît bien. Et puis, dès que j'ai les cheveux qui commencent à salir un petit peu, très rapidement, parce que il y a du vent ici et tout, hein, on est bord de la mer. Donc très vite, mes cheveux sont moins disciplinés, moins beaux. Donc hop, je les attache en une petite queue. Et ça, depuis que j'ai jamais changé de coiffure de toute ma vie, sauf l'année dernière quand je les ai coupées. Ah, voilà, on peut faire des bêtises. Hein. Et en plus, il y a plein de gens qui me demandent, mais quand est-ce que tu vas avoir tes cheveux qui vont repousser sur les anciennes vidéos? Alors, il faudrait regarder la date des vidéos. Vous en avez qui datent de très longtemps. Moi, j'en ai plus de 1000 des vidéos. Hein. Donc, effectivement, j'ai eu les cheveux jusque-là. Je les veux jusque-là. Mais il faut qu'ils poussent. Et comme je ne vais plus chez le coiffeur parce que le seul coiffeur qui pour moi, grâce à mes yeux, c'est Benoît, excusez-moi, mais c'est comme ça. Donc Pena Coiffure à Lyon, parce que c'est vraiment le top des coiffeurs, et il vous écoute, et il fait ce que vous voulez, il vous donne des conseils, c'est vraiment le top. Ben voilà, c'est dit. Et moi je les coupe toute seule. Donc là, derrière, ils étaient longs par rapport à ici, puisqu'ils avaient été dégradés. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris une glace et puis j'ai pris mes ciseaux et j'ai coupé tout ici. Alors ne faites pas comme moi. Moi j'ai une nature de cheveux, je pense, qui se permet de faire quelques bêtises au niveau coupage. Hein. Mais c'est pas ce que je fais de mieux. C'est pour ça que je ne fais pas des vidéos pour ça. C'est pareil, j'ai refait mes mèches toute seule. Là maintenant, il faut que je fasse bientôt mes racines parce que ça y est, ça recommence à avoir les vacances. Mais je me débrouille mieux que quand je vais chez le coiffeur. Moi, ça me plaît mieux. Hein. Donc voilà. Mais j'en étais à cul pour la queue. Mais vous voyez ça, hein, c'est à peu près la même chose. R, comme René, c'était le nom de mon beau-père. Alors R. Oh bah je sais pas moi. Comme rose, la vie en rose, oui, oh ça c'est beau la vie en rose. Comme rage, oui, quelquefois j'ai la rage de tout ce qui se passe, comme les trois quarts des gens. Des regrets, R comme regret. Est-ce que tu as des regrets, Nicole? Oui, bien sûr, sans doute, oui. J'ai jamais fait tellement la différence entre regret et remords. Mais maintenant, si, parce que mon mari bien expliqué. Regret, oui, remords, non. Parce que de toute façon, ce que j'ai pu faire, c'était à un moment donné, comme tout le monde, on va dire oh, je regrette ce que j'ai fait. Il ne faut pas regretter ce qu'on a fait il y a 20, il y a 20 ans, il y a 30 ans, parce que maintenant on n'aurait pas fait pareil, évidemment, mais il y a 30 ans, on était dans une situation qui n'était pas celle de maintenant, et on a une expérience. Donc bon, ça sert à rien de dire oh, si j'avais su, j'aurais pas fait. Parce que de toute façon, on ne peut pas. Donc c'est pas possible. Alors le T, comme tyrannie. Je ne suis pas du tout quelqu'un de tyrannique. Mais alors, pas du tout. Je déteste la tyrannie. Donc, je n'expliquerai pas pourquoi, je serai trop longue, mais je déteste les tyrans. Bon, voilà. Donc, je ne suis pas du tout comme ça. Oh, pas du tout. Donc, U. Bon, il me vient urinaire là, excusez-moi du peu, mais bon, bah oui, je suis souvent sujet au suicide. Vous savez tout sur ma vie, mais bon, c'est vachement pas intéressant du tout, je trouve quand même. Hein. Je ne vois pas d'autres mots avec U. On va pas développer alors, hein. On va pas développer. Donc V, comme voyage. J'adore voyager, je suis une fille qui aimerait voyager tout le temps. J'adore. Alors un peu moins maintenant, hein, parce qu'avec tout ce qui se passe, il y a pas mal de pays où je ne veux plus aller. Donc, bah oui, j'ai un peu peur, moi aussi. J'aurais pu mettre d'ailleurs dans le P peur. Hein, je sais pas, quand on dit jamais peur, bah moi si. Hein. Donc, V, voyage. Mais ça pourrait être aussi, pour être quelque chose de plus personnel, vexé. Moi, je suis quelqu'un qui a tendance à se vexer un petit peu vite. Le C, avec le chat, ça aurait pu être coupable aussi. Culpabilité, je me sens toujours très coupable. Mais bon, on n'en est pas au C comme chat, on en est au V, vexation, oui. Oui, je me vexe assez facilement quand on me fait par exemple un commentaire, alors qui me dit, voilà, oh là là, bah, t'es retouché de partout.
bah, je me dis, mais pourquoi ça te vexe? Parce que c'est pas vrai. Tu as fait de l'acide hyaluronique. Oui, hyaluronique. Voilà, pardon. Hein. Mais, voyez, par exemple, quand on me dit sans arrêt, qu'on me reproche, oh, bah, tu sais pas dire ça, tu dis pas ça. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Mais bon, on va pas en faire une tonne. On aurait envie de demander aux personnes si elles parlaient pendant 20 minutes sur une vidéo, si elles ne feraient pas quelques erreurs de vocabulaire ou de diction. Hein. Donc voilà, c'est comme ça. Et puis bon, j'en fais pas un complexe non plus. Donc bon, et puis quand je me vexe, ça va pas être longtemps parce que souvent ça dure pas. Je suis pas du tout rancunière, mais alors pas du tout, du tout, du tout. Pas du tout. Pas du tout. Ça c'est R maintenant, je mets tout à l'envers. Rancunière, ah, je le suis pas. Mais quand on me fait vraiment quelque chose qui est méchant, qui va loin, là, c'est pas de la rancune parce que j'en ai pas, mais je raille, je raille. Je ne connais plus cette personne-là. Donc voilà, c'est comme ça, je suis comme ça. En W, dans le wagon. Alors, c'est dans un wagon que j'ai rencontré Muriel Ross, qui est l'éditrice de Femmes Majuscules. Et c'est grâce à elle que ce blog est né, enfin grâce à elle en partie, parce que ça m'a donné une idée. Moi, j'étais au bord de ma retraite, j'étais sur savoir réduire son cholestérol, oui, j'étais la marraine, mais j'étais aussi sur aujourd'hui.com et je voulais faire quelque chose et je ne savais pas quoi. Donc c'est grâce à elle, le wagon du salon avec la sécurité sociale pour les personnes qui arrivaient en retard, en retraite, le salon du bien-être qui était dans un wagon parce qu'on allait de ville en ville. Alors VWX. Xénophobie? C'est quoi ça? C'est quoi la xénophobie? Voilà, mais je vous demande, vous allez me dire, parce que je ne sais pas là à l'heure actuelle, mais je ne trouve pas d'autres mots. Y, yo-yo. Alors, c'est pas des gros yo-yo, mais souvent je fais, plus maintenant, depuis quelques mois, je me suis bien stabilisée. Mais le yo-yo, alors, ça n'a jamais été un grand yo-yo, moi, ça a été 4-5 kilos. Mais j'ai toujours fait du yo-yo. L'été, même jeune, j'arrivais à mes 51 kilos et hop, en hiver, je repartais à mes 55. Du yo-yo. Voilà, je pourrais dire du yoga aussi. Mais le yoga, je peux pas. Ou alors, il faudrait vraiment que je réessaye, et peut-être à la boule, chez un professeur qui me conviendrait mieux. Mais jusqu'à maintenant, je peux pas. Comme quoi, je ne peux pas ne rien faire. Je ne peux pas ne pas avoir ma tête occupée. Je ne vais pas savoir pourquoi, parce que bon, maintenant, on va pas non plus, mais le yoga me fait monter des angoisses énormes. Et mes larmes coulent. Une fois, une séance de yoga, j'étais allongée par terre, on était en relaxation, je suppose. C'était silencieux. Et moi, en plus, j'étais tellement gênée que je ne pouvais pas arrêter. Mais ça coulait comme ça coulait. J'ai jamais eu le visage autant mouillé. Et bon, on m'a dit, il aurait fallu continuer, si et ça. Non. Il y a des choses qu'on ne changera pas. Donc, c'est pas la peine qu'on se souvienne de choses qui font du mal. Et moi, le yoga, je crois que ça me met tellement dans une truc que je pourrais me souvenir de choses que j'ai pas envie de me souvenir. Donc, je préfère me protéger de ce côté-là. Donc, Z. Eh ben zen, oui, c'est vrai que je suis quelqu'un qui peut paraître zen et qui l'est à des moments, mais qui à d'autres ne l'est pas. Euh, zéro, zéro, parce qu'il n'y a jamais zéro défaut dans un corps, dans un caractère, dans une beauté, dans une vie. C'est jamais parfait. Il y a toujours des points négatifs, jamais zéro défaut. Ça serait-elle triste, hein? Moi, j'espère en tout cas que moi je vous ai pas ennuyé avec mon tag. Moi, je me suis bien amusée avec vous, hein, parce que franchement, j'aime bien quand on,
on peut dire du n'importe quoi, mais au moins c'est du naturel, quoi. C'est pas là en train de vous dire, mais là, je n'ai pas été voir d'autres tags, mais quelquefois je trouve que ça peut être trop posé si je cherche A, B, C, que je vous raconte vraiment. Donc ça irait plus vite, oui c'est sûr. Mais bon, ça serait pas un moment de partage entre nous pareil. Voilà, je vous embrasse toutes et tous très très fort. Alors choisissez les lettres qui vous plaisent et donnez-moi en trois avec ce que ça vous donne. Trois lettres, les lettres de votre choix.